Retour de la pause, nous évoquions tantôt ces intenses combats en Libye autour de Sirte, la ville natale de l'ancien chef d'État libyen, le colonel Mouammar Kadhafi. Aujourd'hui, on le voit, le maréchal Khalifa Haftar est tellement en difficulté que c'est lui qui lance maintenant un appel au cessez-le-feu. Parce qu'il y a quelques mois, c'est l'autre camp qui acceptait les cessez-le-feu. C'est lui qui avait le vent en poupe. Et lui refusait. Maintenant, il lance des appels au cessez-le-feu, l'autre camp dit niet. Oui, roue de l'histoire, ça tourne. Roue de l'histoire tourne. Et ça tourne mal pour le maréchal qui était très puissant. Au début, qui était même arrivé à Tripoli pour conquérir, presque pour conquérir la capitale. Donc, il a fallu la Turquie pour pouvoir repousser ses forces. Aujourd'hui, il est vraiment en retranchement vers Sirte. Est-ce que, comme il le dit tout à l'heure, parce que il y avait déjà un bourbier, la Libye s'est trempée dans un bourbier. Qu'est-ce qui va être? Est-ce qu'il faut entrevoir une fin pour avoir la paix, pour avoir la stabilité? Non. Ceux qui l'ont détruit ne voudront jamais que la Libye soit en paix. Parce que pour nous, l'Afrique, la Libye, avec tout son réservoir de pétrole, pour nous, c'est une fierté. Et au temps de Kadhafi le faisait bien. Les recettes du pétrole, ça servait à faire un peu partout, à donner de bouffées d'oxygène à beaucoup de pays d'Afrique. Bon, donc, ça ne plaît pas aux Occidentaux. Et donc, il faut finir avec Kadhafi et laisser le pays dans la merde. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Est-ce que on pense déjà à une pièce de rechange? Il faut que le maréchal cède le plancher pour un autre. Donc, ce qui veut dire, est-ce que c'est la paix? C'est pour la paix ou bien c'est pour la continuité de la guerre? Et regardez les puissances aujourd'hui qui sont impliquées. La Turquie et ce n'est pas pour la paix. Ce n'est même pas pour la paix. Donc c'est pour laisser la Libye dans cet état d'ébriété, cet état vraiment désorganisé, pour que les puissances continuent, s'il y en était encore de pétrole, pour qu'elles continuent par en puiser. Bon, donc l'autre lance, il est en train de parler de cesser le feu. Bon, est-ce que notre souhait, c'est que le camp adverse, le président arrête, comment vous l'appelez? Le président du gouvernement d'union nationale, Fayez al-Sarraj, puisse accepter cela. C'est notre souhait pour prétendre aller à la paix. Mais les cerveaux, les laboratoires de la guerre en Libye sont là. Bon, donc ça va être un cinéma. Comme il a dit tout à l'heure, c'est une mise en scène. Et ce sont les Libyens. Et ce sont les Africains qui en partie. La Libye était pour nous, était pour les peuples d'Afrique, un véritable Eldorado, où les gens allaient se faire de l'argent, faire fortune et revenir. Mais aujourd'hui, écoutez, on se rappelle de cette histoire de la vente d'esclaves même en Libye. Donc regardez ce que la Libye est devenue aujourd'hui. Bon, donc, et face à tout ça, il y a une Union africaine. Il y a tout ça, il y a une Union africaine aussi, qui fait de son mieux. Elle n'est pas vraiment écoutée, mais bon. Mais est-ce que, si c'est une organisation africaine, il y a une internationalisation du conflit, il y a des puissances. Bien sûr, elle est internationalisée, bien sûr. En Libye, donc ça dépasse l'Union africaine. Ça dépasse l'Union africaine. N'oublions pas qu'elle est financée par ces puissances. Donc nous allons rester chacun pour soi. En Afrique, chacun pour soi. Dieu pour tous, chacun pour soi. Donc il ne faut même pas compter sur l'Union africaine pour dire que nous avons une organisation africaine qui va intervenir quand nous sommes en danger. Aujourd'hui, la Libye est en danger. L'Union africaine ne peut rien faire. Ce n'est que des condamnations. Ce n'est que des appels au cessez-le-feu. Ce n'est pas à se ressaisir. C'est des communiqués sur des communiqués qui ne serviront à rien. Les décideurs sont ailleurs. Non, l'Union africaine est là juste. Les décideurs sont ailleurs. C'est dommage pour la Libye. Jusqu'à quand nous, Africains, nous allons changer de mentalité. Alors, est-ce qu'il faut aujourd'hui croiser les doigts pour que le camp de Fayez al-Sarraj remporte la bataille sur le maréchal pour espérer instaurer un gouvernement d'union dans toute la Libye? Est-ce qu'ils sont mieux? Oui. Non, mais c'est une situation qui va arriver, mais est-ce que c'est la bonne? Donc, on peut se poser... Est-ce que c'est la bonne et la définitive? Oui, c'est ce qu'on disait tantôt. Est-ce que
le fait de repousser le camp de Maréchal qui cherche déjà à changer son meilleur pion, à se positionner ailleurs, est-ce que cela va mettre fin, disons, à cette division, à cette guerre d'expression de l'autarcie ou bien de la suprématie de confirmation de leadership. Oui, de leadership des puissances occidentales sur la Libye. Donc, je ne pense pas que sur cela... la Libye, sur l'Afrique. Ouais, non, mais moi, je parle... Pour le moment, c'est la Libye. Sur la Libye et sur l'Afrique. Non, je parle de l'Afrique et autres là. Donc, je ne voudrais pas que monsieur le maire m'envoie sur un terrain. Mais nous sommes dans le cas de la Libye. Donc, je voudrais rester dans ce schéma-là pour dire que, en fait... je suis un peu sceptique. Je suis un peu sceptique. Il y a de l'inquiétude. Mais je me dis, est-ce que ce n'est pas du cinéma? Je parlais tantôt de mise en scène. C'est que, est-ce que nous ne sommes pas dans un théâtre où on nous montre le côté court un temps et on retourne au côté jardin? Donc là, on est en train juste... Quelle serait peut-être notre surprise si dans quelques jours on nous dit qu'il y a un revirement de situation? Juste pour créer de l'information, un totoïbohu. Donc, les gens... Bon, mais c'est une situation assez complexe. Mais je n'en veux pas à ces puissances occidentales, mais j'en veux aux Libyens même, qui n'ont pas compris assez tôt que le rôle des puissances étrangères, c'était beaucoup plus de les diviser pour mieux puiser leurs ressources énergétiques. Et aujourd'hui, qu'ils n'ont plus rien à puiser véritablement, donc ils se sont partagés les parts du gâteau. Donc ils vont essayer de mettre les autochtones au devant et les autochtones vont jouer le rôle de marionnettes des gens qui n'ont pas. Moi, je pense ces personnes, je les compare à des poupées gonflables. Donc des poupées qu'on gonfle, des poupées qu'on missionne, et puis on dit jouez tel rôle, nous sommes derrière vous, et vous aussi gaillardement, vous savez que en fait, la dernière décision ne vous revient pas, vous êtes instrumentalisé. Oui, vous êtes instrumentalisé, mais le fait même qu'on dise que les hommes de Fayez ont repoussé les hommes de Haftar, donc ça ne s'est pas fait sans perte en vies humaines, donc ça a causé des dégâts. Tant matériels que dégâts humains. Donc ça, c'est déjà des choses qu'il faut déplorer. On ne devrait pas arriver à cette situation s'il n'y avait pas eu de manipulation à haute dose, si même le peuple libyen n'a pas failli à un certain moment. Parce qu'on a présenté à un certain moment, on a présenté le guide libyen, Mohamed Kadhafi, comme le diable qui avait à la tête... Le sanguinaire. Oui, le sanguinaire. Donc, il suffirait seulement de se débarrasser de lui, que la vie serait plus en rose que ça. Mais alors que nous avons vu la première, disons, la première conséquence de la mort de monsieur, du guide libyen, le colonel Kadhafi, donc c'est que la Libye a été, mais maintenant, en proie à beaucoup plus de tensions, mais l'économie a reçu également un choc. La Libye est méconnaissable. Non, la Libye est méconnaissable. La Libye ne donne même plus envie aujourd'hui. La destruction de la Libye sur la sous-région. Oui, sur la sous-région. Donc, je voudrais seulement donner un exemple. Avant, pour rallier l'Europe, c'était un plaisir de prendre Afriquia. Oui, Afriquia. L'avion à étage. Je l'ai pris 2 fois aussi. Non, nous savons. Et pour la petite histoire, on ne va pas... Non, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais on en a vu que, même rien qu'avec cette compagnie, donc c'était une fierté de l'Afrique, du futur. C'était moins cher. États-Unis. Oui, c'était moins cher parce que c'était financé. Et là, on prenait plaisir à le faire. Donc ça ne faisait pas l'affaire des compagnies non, des compagnies occidentales. Il ne faut pas citer. Non, je n'ai pas encore. J'aimais ça. Des compagnies occidentales. Donc, la première action a été de détruire. Non seulement l'aéroport, mais de détruire cette compagnie qui permettait même aux plus démunis d'épargner et puis d'aller du côté de l'Occident. Et là, c'était un plaisir. Ceux qui prenaient Afriquia éprouvaient même le plaisir de passer par l'aéroport de Tripoli. Parce que
c'est raconté que c'est un joyau. Oui. Et lorsque vous êtes là-bas, tout même le service à bord, quand tu arrives à l'aéroport, même pour ton transit, Oui. mais tu te demanderais, est-ce qu'il faille continuer le trajet ou Rester à Tripoli. Donc tout cela, même les avantages et les privilèges qu'avait le peuple libyen, qui ne payait même pas le pain. L'électricité, paie rien. Qui ne payait même pas. Donc c'est comme si le petit déjeuner était offert dans les familles, tout simplement parce qu'il y avait une meilleure exploitation des richesses du pays. Maintenant, ils ont tout perdu. C'est maintenant qu'ils doivent se poser, se mordre le doigt, mais c'est trop tard. Et là, les puissances, ces mêmes puissances étrangères, ne veulent pas leur donner de la paix. Donc c'est pourquoi ils ont créé cette tension, cette guerre entre des fils du pays. C'est regrettable, c'est dommage. Donc il ne faudrait pas que des opposants dans certains pays veuillent ça. Vous voyez quoi? Non, quand cette situation déplorable aujourd'hui, en tout cas, la fin du conflit, la pacification de la Libye, c'est pas pour demain. Oh non, mais écoutez, faut pas rêver. Faut pas du tout rêver. Avec l'État là, l'État dans lequel se trouve la Libye aujourd'hui, penser à sa pacification. Je le souhaite. Moi, ce serait un plaisir pour moi en tant qu'Africain que la Libye se pacifie très rapidement. Mais envoyer les forces en présence et les intérêts, les intérêts vraiment belliqueux et puis de ces forces-là, je suis en train de voir la Libye partir pour rester dans cet état et ne jamais se relever. Malheureusement, c'est cette analyse qu'on peut en faire. À moins que les Libyens eux-mêmes arrivent à faire le bon diagnostic de ce qu'ils sont en train de suivre, les causes, pour dire, écoutez, est-ce que c'est notre Libye ça? Est-ce que c'est la Libye que nos parents, nos aïeux nous ont léguée? Est-ce que c'est ça? Ben, s'il y a cette prise de conscience, tant mieux. Les choses peuvent rapidement revenir au meilleur. Mais là, avec cette allure, je pense quand même que, comme il a dit tout à l'heure, juste on nous présente, c'est une face qu'on nous présente, c'est la face cachée qu'on nous présente. Les intérêts sont ailleurs pour dire que il faut garder la Libye dans cet état pour qu'elle ne se relève plus. Parce que c'était ça leur intention, c'était de détruire. Et c'est dommage. Est-ce que nous-mêmes, en Afrique, on peut, dès maintenant, pourquoi pas ne pas faire des réflexions? Des réflexions se font, mais il faut des moyens aussi pour pouvoir permettre à cette Libye-là. Parce que les puissances impliquées, les djihadistes, les rebelles, ben, ils sont là partout. Les armes sont là partout. Ben, il faut faire le ratissage des armes. Alors, comment faire pour avoir la paix en Libye? Ça va être très, très difficile. Vous voyez que les Nations Unies même sont fatiguées. Les Nations Unies sont fatiguées. Vous les voyez toujours prendre des résolutions. Ben, des résolutions qui n'ont pas d'impact. Les Nations Unies prennent des résolutions qui n'ont pas d'impact sur les belligérants. Donc, c'est dire que nous sommes dans un monde vraiment pour dire que c'est chacun pour soi. Et Dieu pour. On va parler. Heureusement que Dieu pour nous. On va évoquer brièvement le troisième sujet, c'est la République démocratique du Congo. On va l'évoquer en quelques minutes seulement. La vaccination pour stopper la propagation de l'épidémie du virus Ebola. Parce qu'on oublie très tôt, il y a le virus Ebola qui est là. Donc la vaccination a débuté dans le qui avait fait son ravage. Le nord-ouest de la RDC, où la 11e épidémie déclarée il y a une semaine a déjà fait au moins 6 morts. C'est ce qu'on a appris auprès du ministère congolais de la Santé avec le concours de partenaires. La vaccination a débuté à Mbandaka depuis vendredi et en priorité on vaccine le personnel médical avant de l'étendre au contact des malades, les contacts de premier et de second degré. Bon, c'est quand même rassurant que enfin il y ait une vaccination qui peut permettre aux gens d'être à l'abri de l'Ebola. Non, mais je crois que l'histoire même de cette vaccination remonte au 21 mai 2018. Donc la RDC avait
fait même cette série de vaccinations contre Ebola. Et c'est une bonne chose de l'accentuer aujourd'hui. Et ce qui est à apprécier aussi, c'est que on ne se jette pas sur la population pour la vacciner, mais ceux qui doivent vacciner ces populations sont prises en compte prioritairement. Donc il faudrait que ces personnes, ce personnel de la santé puisse être à l'abri et que ce personnel de la santé ne soit pas un vecteur de propagation de ce virus. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, il faut que le vaccin soit accessible à toutes les couches de la population dans le but de prévenir, disons, la propagation de ce virus. Donc, il faut féliciter les autorités de la RD Congo et je crois que pour qu'on ait un bon résultat, il faut allier la sensibilisation à l'action. Pasteur Edo, ça veut dire qu'aujourd'hui, la RDC lutte sur deux fronts, Ebola et coronavirus. Ah oui, mais voilà, justement, tu as vu juste, c'est ce que je voulais dire, que vraiment, c'est difficile pour la RD Congo parce que il faut d'abord gérer le cas coronavirus et puis le virus et Ebola. Comme il a dit tout à l'heure, quand vous voyez un peu, c'est comme si les gens sont réticents même à la vaccination. Hein, et les gens qui ne veulent pas du tout, se faire vacciner parce qu'ils estiment que cela contient d'autres... Parce qu'on a dit tellement de choses. d'autres substances qui vont les rendre... Non, mais les gens sont simplement méfiants. Les gens sont méfiants de tout ce qui est vaccin. Vous savez, ça a fait le tollé général quand on parle de vaccin pour coronavirus. Oui. Vous avez vu le tollé que cela a suscité de la part du monde, surtout pays africains. Bon, donc... c'est dommage pour RD Congo au moment où on est en train de lutter contre le coronavirus. Le virus Ebola aussi est encore là. Bon, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'il y ait un vaccin et que les gens profitent de ce vaccin pour être à l'abri de ce virus, qu'on le rappelle, et qui avait fait beaucoup de morts entre-temps dans les années précédentes. Donc, avec ce vaccin, quand même, je crois que les gens peuvent être à l'abri. Bien sûr, on va partir pour la pause et nous revenons après pour le dernier sujet.